Pour respecter le caractère sacro-saint de la Sainte Seine, les kimbanguistes communient 3 fois l'an. Le 6 avril, début du ministère public du Papa Simon Kimbangu. Le 25 mai, Nativité du Christ ou la Noël. Et le 12 octobre, à l'occasion de la disparition physique de Papa Simon Kimbangu. La Sainte Seine ne saurait être séparée du culte, où la parole est annoncée. Voilà pourquoi la liturgie kimbanguiste commence par un culte normal avec sa prédication. Après la prédication du jour, les membres du clergé, c'est-à-dire les pasteurs, les diacres et concierges, se retirent. Au rythme de la fanfare kimbanguiste, ils se mettent en procession et se dirigent à la sacristie afin de ramener les éléments de la scène préalablement préparés et devant être bénis. À la tête de la procession se trouve le chef spirituel ou son délégué, suivi des membres du collège exécutif et ceux de la province. Les pasteurs devant servir le repas pascal aux fidèles doivent observer les règles strictes d'hygiène.
le service interne se met au travail, remettant aux diacres et diaconesses les éléments non encore consacrés pour leur bénédiction. Pendant que les membres du clergé se ravitaillent en éléments devant être consacrés, et afin d'éviter les temps morts, les choristes de la grande chorale des dirigeants emplissent l'air de chants de louange et d'adoration à l'honneur du roi de la gloire, Jésus-Christ. Au même moment, l'équipe de suivi veille au grain. Elle contrôle tout afin qu'aucune miette du précieux gâteau ne s'égare. Au cas où il trouverait une miette de gâteau traînant quelque part, le pasteur le récupère et le met dans un petit verre rempli de l'eau bénite d'un kamba.
À présent, le membre du clergé, muni des éléments devant être consacrés, attendent le signal pour rejoindre enfin le lieu du culte où se fera la cérémonie de la bénédiction des éléments. Chargés des éléments devant être consacrés, les membres du clergé rejoignent respectueusement le lieu du culte. Pendant que les membres du clergé font leur entrée, les fidèles, quant à eux, se mettent à genoux pour manifester leur profond respect vis-à-vis du roi de la gloire, Jésus-Christ. La consécration des éléments commence par une prière d'ouverture faite par les coordonnateurs de la Sainte Seine, suivie par la lecture du passage biblique ayant trait à la communion, notamment la première épître aux Corinthiens chapitre 12e. Nabongo, soki nani akolia kwanga oyo, mpe akomela kopo oyo, nde akobonga nzoto te, akokwea na ntina, na nzoto mpe makina na nkolo. Ensuite, 3 personnes prieront pour la circonstance, notamment le pasteur principal de l'entité où est administrée la communion, un membre du collège exécutif de l'Église, désigné par le chef spirituel. En 3e lieu, le chef spirituel lui-même ou son délégué prononcera l'épiclèse. Nzambieto papa simo tumokera nzambi mwanda velela nge unzambi bere tubantu nge usede to bere tubana baku watu bokera mudibunde kudanlongo. Et lorsque le chef spirituel ou son délégué entame la dernière prière, instantanément, la grande chorale des dirigeants change de cantique. Elle entonne ces merveilleux cantiques de louange à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Waenkunga Miyankembo. Écoute ces cantiques de gloire entonnés au ciel en l'honneur de Jésus. Tata biko tusadisa kwa tusazula kwa bakaluvuvamu bika nitu yemenga matusadisa mujojo tulomlikonduwa nzambi eto wakulumuna mpeve ya mwanda velela mukitula gato. L'instant
et solennel et inspire le recueillement intérieur. Les fidèles unissent leur voix à celle de la grande chorale des dirigeants. C'est l'apothéose. C'est l'instant le plus sacré de la cérémonie. On sent que le Seigneur est vraiment présent, avait noté un observateur. Amen. L'épiclèse, c'est une prière de bénédiction des éléments, pain et vin. C'est une prière qui demande au Saint-Esprit de descendre sur les éléments. Pour les transformer pour les catholiques, parce que pour les catholiques, cette prière permet aux éléments, donc du pain et du vin, de se transformer en corps, réellement en corps et en sang du Christ, pour les catholiques. Les catholiques parlent de la transsubstantiation, c'est-à-dire la substance pain et la substance vin deviennent effectivement le corps et le sang du Christ. Dans la théologie catholique, la transsubstantiation est une doctrine selon laquelle, au cours de l'Eucharistie, le pain et le vin deviennent, pendant la consécration, le corps et le sang véritable de Jésus-Christ, sous les apparences qui demeurent du pain et du vin, mais les corps et le sang du Christ. Cette explication a été formulée dès le XIIIe siècle par les théologiens italiens Thomas d'Aquin. Elle devint par la suite la thèse officielle de l'Église catholique romaine depuis le Moyen Âge. Le terme transsubstantiation fut employé pour la première fois par l'Église catholique en 1215 par le pape Innocent III à Rome. Le dogme fut confirmé par les conciles de Trente, 1545-1563, de la manière suivante. Si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin demeure avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il nie ce changement admirable et unique de toute la substance du pain en son corps et de toute la substance du vin en son sang, tandis que demeurent les apparences du pain et du vin, changement que l'Église catholique appelle de manière très appropriée transsubstantiation, qu'il soit anathème. Session 13, canon 2. Alors pour les protestants, il y a plusieurs positions. Il y a Luther, il y a Calvin et Zwingli qui ont des positions tout à fait différentes. Donc chez les protestants, il y a d'abord Luther. Luther, il a la position presque catholique. Il dit, lorsqu'on prononce l'épiclèse, le corps du Christ est réellement, effectivement présent dans le pain et le vin, mais pas matériellement. Alors, donc, on a créé un terme qu'on appelle la consubstantiation.
C'est-à-dire les éléments ne se transforment pas, mais le Christ est là-dedans. La consubstantiation repose sur le même prémisse philosophique que la doctrine médiévale de la transsubstantiation, à laquelle elle s'oppose. Au XVIe siècle, les réformés proposèrent plusieurs interprétations différentes de la Sainte Seine. Martin Luther enseignait la consubstantiation, selon laquelle le Christ est présent dans, avec et sous éléments. Le réformateur suisse Ulrich Zwingli refuta toute liaison réelle entre le pain et le vin et le corps et le sang du Christ. Selon lui, lors de la célébration de la Sainte Seine, qui rappelle aux fidèles les paroles et les actes du Seigneur, le Christ est parmi eux par le pouvoir du Saint-Esprit. Selon Zwingli, le pain et le vin rappellent la Sainte Seine, mais ils ne subissent aucune transformation métaphysique. Jean Calvin a affirmé que le Christ est présent symboliquement et par son pouvoir spirituel qui est transmis par son corps aux âmes de fidèles lorsqu'ils partagent l'Eucharistie. Qu'en est-il alors de l'église kimbanguiste? Je crois que l'église kimbanguiste s'approche plus des catholiques que d'autres églises. Parce que chez les catholiques, la Sainte Seine ou l'Eucharistie est réellement le corps du Christ crucifié sur la croix que les fidèles catholiques mangent ou bien mendiquent. Le sang versé également sur la croix que les fidèles catholiques boivent, mais celui-ci est contenu dans l'hostie comme nous savons. Donc, si vous voulez, chez eux, il est développé la doctrine de la transsubstantiation. C'est-à-dire qu'après l'épiclèse, comme chez nous, après la prière qui consacre ces éléments visibles que nous voyons, que nous mangeons ordinairement à la maison, et ces histoires, après l'épiclèse, ça devient automatiquement, effectivement, c'est ça vraiment la verbe qui est utilisé chez les kimbanguistes. Effectivement, ces substances, le pain ou bien les gâteaux, devient effectivement le corps du Christ et le vin devient effectivement le sang du Christ. Ainsi, pour les kimbanguistes, après la prière dite épiclèse, faite par le chef spirituel ou son délégué, le miel dilué à l'eau d'un kamba et les morceaux de gâteau deviennent effectivement sang et corps du Christ.